Bienvenue dans le groupe des phénix. On te dit que tu es trop gentil, trop sensible, ou que tu te poses trop de questions. Tu as du mal à gérer tes émotions, tes pensées, et même à gérer ta vie. Pourtant, tu sens une énorme force et de grandes capacités en toi. Je suis Diane Seri, guide de voyage intérieur. J'aide les anges terrestres à débloquer leur vie et à révéler qui ils sont vraiment pour prendre les bonnes décisions pour eux-mêmes. Je réveille le phénix qui sommeille en eux. Tu peux retrouver mes coachings sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour te respecter un peu plus chaque jour. Bonjour tout le monde, c'est Diane Seri, votre guide de voyage intérieur. Bon, la vidéo que je suis en train de tourner, elle va être longue. Je vais la couper en plusieurs vidéos. Les blocages, ils sont émotionnels, donc j'espère vous choquer très fort. Il a été entouré toute sa vie de gens qui avaient des petites aspirations, alors que lui, il en avait des grandes. Soit tu es honnête avec toi-même, soit tu l'es pas. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est imposé à toi, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as généré consciemment? Des vrais amis, on en a très peu dans notre vie. On en a 1, 2, 3 peut-être. Et le reste, ce sont des gens qui ne vous conviennent pas et vous êtes avec eux par sympathie. Ce sont des gens que vous appelez vos amis. Vous aimez bien passer du temps avec eux. Vous aimez bien être accepté par eux. Mais ils ne ressemblent pas à la personne que vous voulez devenir. Ces personnes-là ne vous tirent pas vers le haut. Et du coup, on a eu une grande discussion sur qui vous voulez devenir. Et du coup, quelles sont les personnes qui pourraient réellement devenir des amis pour lui, vis-à-vis de ses rêves, ses aspirations, ses goûts, sa sensibilité. Et déjà, ce sont des personnes sensibles. Ce sont des personnes qui cherchent à être stimulées dans leur vie. Ce sont des personnes qui aspirent à plus, comme lui. Voire, ce sont des personnes qui ont réussi à avoir plus. Donc en fait, avoir réellement des amis, c'est former un clan. Je parle souvent du clan, et c'est ça. C'est des personnes qui sont à votre niveau ou au niveau au-dessus, mais sûrement pas au niveau du dessous. Ce ne sont sûrement pas des personnes qui ont des valeurs qui vont en contradiction avec les vôtres. Ce ne sont sûrement pas des gens qui se détruisent. Les gens qui se détruisent vous amèneront à vous détruire. Je sais, vous voulez les aider, bien sûr. Aidez-vous vous d'abord. Aimez-vous vous d'abord. Et vous verrez que toutes les personnes que vous croiserez, vous leur ferez du bien. Mais si vous voulez les sauver au détriment de votre propre personne, vous n'allez faire que les conforter dans ce qu'ils sont en train de vivre en fait. Parce que le problème avec ces personnes-là, c'est que personne ne leur a dit non. Personne ne leur a dit stop, tu me fais mal quand tu fais ça. Personne ne leur a dit stop, te voir faire de la merde tous les jours, ça me fend le cœur. Personne ne leur a dit ça. Personne ne leur a dit à quel point ils pouvaient faire souffrir les autres. Ils s'en rendent pas compte. On ne peut pas leur en vouloir, ils s'en rendent même pas compte. La seule personne à blâmer ici, c'est vous quelque part. Voilà. À vous de leur dire stop, attends, quand je te vois boire là, moi ça me fait mal et ça me détruit de dedans et en plus j'y pense après et machin et truc. Et puis peut-être même que cette personne elle vous demande de boire avec vous en plus. Si vous avez une personne négative dans votre entourage, mais stop d'être négatif. Tu te rends pas compte à quel point tu pourris ma vie. Tu te rends pas compte à quel point tu pourris la tienne. Et de dire ça, en fait vous avez peur de faire de la peine aux autres. Vous avez peur de faire de la peine aux autres. Et le problème c'est que la plupart du temps pour aider quelqu'un, il faut lui faire de la peine. Il faut le toucher en plein cœur. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire souffrir. D'accord ? D'accord ? Dire la vérité. C'est ça, c'est dire la vérité. Dites la vérité à quelqu'un et vous le rendrez libre. Vous le rendrez libre. Dites la vérité de ce que vous ressentez à quelqu'un et vous le rendrez libre. Et la vérité, ça fait pas du bien. Hein. Au départ, je dis bien. Après, c'est extraordinaire parce qu'on ressent de la légèreté. Voilà. Je suis sur une grosse côte là, je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc je suis toujours un peu essoufflée ici. C'est bon pour le cardio. Voilà, c'était vraiment ça. Et cessez de vous entourer de plein de gens qui ne vous ressemblent pas.
Cessez de vous entourer de plein de gens qui n'ont pas les mêmes aspirations que vous, pas les mêmes valeurs, pas la même sensibilité, qui n'ont pas les mêmes rêves, qui rêvent petit alors que vous rêvez grand. Si vous vous entourez que de gens qui rêvent petit, vous allez finir par rêver petit. Dis-moi qui tu connais et je te dirai ton avenir. C'est Dan Pena qui disait ça, qui dit toujours ça d'ailleurs. Dis-moi qui tu connais et je te dirai ton avenir. Vous devenez la somme des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Et oui, et ils vous influencent. Ils vous influencent, ce qui est normal. Et vous allez user votre volonté à essayer de résister à cette influence. Et croyez-moi, la volonté, c'est pas illimité. Contrairement à ce qu'on peut croire. C'est pas illimité. Vous avez une dose de volonté par jour qui vous est accordée. Qui vous est accordée par l'énergie que vous avez mise de côté la veille. Et ces gens-là, ils vous bouffent votre énergie. Et ces gens-là, en plus de bouffer votre énergie, ils vous empêchent d'avoir suffisamment de volonté pour leur résister le lendemain. Vous imaginez le bordel que c'est? Ah, voilà. Donc, n'ayez pas peur de ne pas avoir d'amis. Ce n'est pas grave. Formez votre clan. Et n'oubliez pas que la vie ne peut vous apporter quelque chose que s'il y a la place pour que cette chose entre dans votre vie. Si vous avez plein d'amis, la vie ne peut pas vous envoyer des personnes extraordinaires parce qu'il n'y a plus la place. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Vous êtes entouré, votre temps est pris par des personnes qui ne vous ressemblent pas. Comment est-ce que la vie pourrait vous envoyer une personne qui serait assez inspirante pour vous? Vous n'avez pas le temps. Elle ne va pas vous l'envoyer. Vous n'allez rien en faire, donc c'est pas la peine. Et en plus, vous êtes dans une énergie où vous attirez les personnes que vous côtoyez le plus. Vous êtes dans une énergie où vous attirez ce que vous ressentez le plus. Si vous ressentez ce que ces personnes ressentent, et si vous passez du temps avec ces personnes-là, vous allez être toujours dans le même schéma de personnes. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout. Donc si vous voulez rencontrer des gens différents, n'hésitez pas à couper certains ponts. Pareil, ça peut arriver. Vous savez, si vous voulez vraiment vivre la vie de vos rêves, et c'est la raison pour laquelle il y a très peu de personnes qui y arrivent, vous voulez vivre la vie de vos rêves, vous allez avoir des sacrifices à faire. Et quand je dis sacrifice, je parle de faire du sacré, faire des choses sacrées, rendre des choses sacrées, rendez l'amitié sacrée. Arrêtez d'avoir une amitié bas de gamme, créez une amitié sacrée. Et il y a des personnes qui ont carrément même sacrifié leur famille pour y arriver. Il y avait une famille toxique par exemple, des parents toxiques. Ça peut arriver. Et c'est le jour où ils sont partis, où leur vie a commencé. Et après, eh bien, la culpabilité elle part parce que on sait pourquoi on l'a fait. On sait pourquoi on l'a fait, on sait que c'est pour le meilleur. Et des gens dans votre vie, toute votre vie, vous rencontrerez des gens qui essaieront de vous faire culpabiliser parce que eux, ils n'ont pas les couilles de faire ça. Ils n'ont pas les couilles d'aller vers leurs rêves. C'est pas des couillus. Vous, vous êtes des couillus. Et comme vous êtes des couillus, vous faites ce qu'il faut. Vous faites pas ce que vous avez envie. Vous faites ce dont vous avez besoin. Vous faites ce qu'il faut pour arriver là où vous voulez aller. Et je me fous de vos envies. C'est pas une question d'envie. C'est une question de besoin. T'as besoin d'avoir une vie extraordinaire, eh ben ça a un prix. Guess what? Ça a un prix. Eh ouais. Et ce prix-là, soit t'es prêt à le payer et t'auras une vie extraordinaire. Soit t'es pas prêt à le payer et t'auras la vie que tout le monde a. T'auras ton petit salaire. Comme l'ami de mon ami, tu seras pépère. T'aspireras à pas grand-chose. T'auras... Voilà, tu iras de métier en métier sans même savoir, enfin de boulot en boulot, d'entreprise en entreprise sans savoir pourquoi tu fais ça. Tu auras des enfants sans en avoir forcément ressenti le besoin dans tes tripes. Tu auras le minimum, non, je dirais la moyenne de ce que notre système veut bien nous donner. Et cette phrase est importante parce que de ce que le système veut bien nous donner.
Il se passe quoi le jour où le système ne veut plus te donner de vacances? Il se passe quoi le jour où l'économie elle s'effondre? Bah t'as plus rien. T'as plus rien, t'as plus rien. Alors que si c'est toi qui as créé ta vie, t'as ce que tu veux bien toi t'accorder. T'as ce que tu veux bien toi te donner. Il y a ce que toi tu mets en place. Et tu ne dépends de personne. Et puis c'est tout. C'est toi qui décides. Tu es responsable de ta vie. Tu n'attends rien des autres. Tu n'attends rien. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est tellement rare. On a la chance aujourd'hui d'être dans une société de gens qui se victimisent tout le temps. Et ça, c'est génial parce que tous ceux qui sont prêts à sortir de la victimisation, ils vont avoir des vies extraordinaires. Ils vont être responsables de leur vie et ils vont avoir la vie qu'ils veulent. Parce qu'aujourd'hui, oui, on est dans une société où il n'y a que des gens qui se victimisent. Donc, il suffit que tu aies juste envie de sortir de la victimisation et tu pars avec un énorme avantage. Peu importe la vie que tu as eue avant, tu pars avec un énorme avantage. Voilà. Pourquoi il y a autant de victimisation ? Parce qu'on nous a fait croire dans un rêve. On nous a fait croire à une grosse connerie qui est que la vie c'est comme ça, et que la sécurité c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Moi je m'en fous de la sécurité, je vais pas dire de gros mots, mais vraiment je m'en fous. Et je me fous de la sécurité. Moi ce que je veux, c'est de l'intensité, je veux des émotions, je veux le bonheur, je veux des risques, je veux prendre des risques, je veux des challenges, je veux montrer ma valeur, je veux partager avec les autres, je veux élever ma voix. Et ça demande du courage. J'ai besoin, je le sais, il faut que je le fasse. Je dois faire face à mes peurs. Dès que j'ai peur, j'ai un carnet avec moi, j'ai un mini carnet. Dès que j'ai peur, je le note. Tiens, aujourd'hui, j'ai peur de faire ça. Tiens, j'ai peur de, j'ai peur d'organiser un rendez-vous avec mon comptable. Ah ouais, et ben c'est le premier truc que tu vas faire. Voilà, dès que j'ai peur, je sais que c'est le premier truc que je dois faire parce que c'est le truc le plus important à faire. C'est pour ça que j'ai peur. Donc la peur, c'est vachement important en fait. Si vous avez peur d'un truc, faites-le en priorité parce que ça veut dire qu'il y a un gros enjeu derrière. Vous savez pas lequel. Et il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire parce que vous avez un cerveau qui vous éloignera toujours de vos peurs. Alors que votre cœur veut y aller. Votre cœur, il a envie d'y aller. Pourquoi est-ce qu'on a peur du vide ? Tiens, les gens qui ont le vertige là, pourquoi ? Parce qu'on a peur de tomber ? Non. Non, parce qu'on a peur d'avoir envie de tomber. On a peur d'avoir envie de tomber. T'as peur d'avoir envie de tomber. Et la peur, elle fonctionne comme ça. T'as pas peur de ça. T'as peur d'avoir envie de ça. T'as pas peur des araignées. T'as peur d'avoir envie de toucher l'araignée. Alors tu refuses de la toucher. T'as peur d'avoir envie de toucher quelque chose. Tu penses que c'est dangereux. La peur, elle est utile. Parfois, c'est logique. Attends. T'as pas envie de tomber dans le vide, on est d'accord. Mais c'est toi qui maîtrises tes envies. Ok. T'as juste à te dire, ça m'intéresse pas. C'est tout. Je ne toucherai pas l'araignée. Je ne toucherai pas le vide. Je ne tomberai pas dans le vide. Donc t'as plus besoin d'avoir peur. Donc tu peux aller te balader sur un pont suspendu. Et tu peux aller dans une pièce où il y a plein d'araignées. Puisque t'as plus peur de te dire que tu vas pas réussir à te maîtriser, à aller les toucher. T'as plus peur de ça, tu te maîtrises. Voilà. Bon, cette vidéo est partie dans tous les sens. Mais c'est comme ça, quand je marche, c'est comme ça. Et ouais. Je suis indomptable, déraisonnable, inarrêtable. Bon. Bah, c'est comme ça que j'ai été faite, hein. C'est tout. Et c'est comme ça que je me suis faite aussi. Oh, il y a un toutou. Un gros toutou. Ben oui. Bon, moi j'ai pas peur des chiens, ça me dérange pas trop. T'es folle, Lila. T'es folle. Je la connais.
C'est la grande copine de Chapi. C'est la grande copine de Chapi. Allez, salut. C'était Diane Seri, votre guide de voyage intérieur. Si tu connais une personne bloquée dans une vie qui ne lui convient pas, une personne qui n'arrive pas à dire non ou à partir, ne sois pas égoïste. Partage cet épisode avec elle pour qu'elle prenne conscience qu'elle n'est pas seule et que la clé, c'est d'être honnête avec soi-même et de se respecter. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi.